Ils vivent au Luxembourg, mais ne sont pas au complet. 2 frères manquent à l'appel. Léa a eu 4 enfants d'un premier mariage, 3 garçons et 1 fille. Elle rencontre Elpid il y a 4 ans et ensemble, ils ont une petite Norcia. Mais Elpid a laissé au Congo ses 2 garçons de 8 et 9 ans, Diolti et Diansen. Quand j'ai rencontré mon mari, il m'a tout de suite dit « j'ai des enfants au Congo et un jour ils viendront ». Je dis « d'accord ». Quand on a vu que c'était pour de bon, lui et moi, donc pas de problème, c'est mes enfants aussi. Il y a 5 ans, Elpid est arrivé au Luxembourg comme réfugié politique après avoir fui son pays, le Congo. Il a dû laisser là-bas ses 2 enfants, Diolti et Diansen, qui avaient déjà perdu leur maman peu après leur naissance. Elpid a entrepris une démarche de regroupement familial. Mais après 2 années de casse-tête administratif, aucune demande n'a abouti et les 2 petits garçons restent bloqués au Congo. D'être un père à distance, c'est dur à vivre. C'est une douleur de tous les jours, quoi. C'est dur à vivre. Parce que tu ne sais pas comment ils sont, comment ils vont, qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, et en plus, ils sont dans une zone qui n'est pas très sûre, ça aussi, quoi. Donc, et en plus, quand on a un enfant, quand on fait un enfant, au fond de soi, on s'est promis de lui garantir une vie meilleure, quoi. Pas le laisser comme ça, quoi. En 5 ans, Elpid n'a revu ses enfants au Congo qu'une seule fois et il supporte de plus en plus mal leur absence. Avec ma femme, les enfants, oui, c'est une famille normale, mais on sait qu'il y a une partie qui manque. On sait qu'il y a une partie qui manque. Donc, il y a quelque part où ça coince, quoi. Il y a quelque part où l'autre partie de la famille existe seulement dans les conversations ou en réalité, quoi. Dès leur rencontre il y a 4 ans, Léa a tout de suite partagé le combat de son mari. Elle l'a accompagné quand il est allé voir ses 2 fils au Congo et les considère depuis comme ses propres enfants. Je ne peux pas admettre qu'ils soient là-bas et qu'on soit séparés. On est une famille, on doit rester unis. Leur papa élève 5 enfants, 4 qui ne sont pas à lui génétiquement. Donc il n'y a pas de raison que ces enfants génétiques n'aient pas la chance aussi d'avoir une maman et d'avoir leur père pour eux. Pour les 5 enfants qui vivent au Luxembourg, pas de jalousie, au contraire, ils attendent aussi l'arrivée de leurs 2 demi-frères avec impatience. On partagera le même beau-père. Enfin, pour eux, ce sera leur père et pour nous, ce sera le beau-père. Et pour eux, ce sera la belle-mère et pour nous, ce sera la mère. C'est déjà pas mal, je pense. Alors, puisqu'on leur refuse le regroupement familial, Léa prend une grande décision. Elle décide, en tout dernier recours, d'adopter en son nom propre les enfants d'Elpid. La solution de la dernière chance pour faire enfin venir les enfants de son mari. Il me l'a dit tout de suite. Là, il m'a rien caché. Tout de suite, il m'a dit, voilà, moi j'ai des enfants, ils sont au Congo. Je voudrais les faire venir un jour. Voilà. Et puis quand notre histoire a commencé à bien s'installer, pour moi, Diolti et Diansen étaient tout de suite mes enfants aussi. Comme ils n'avaient pas de maman, je me suis sentie leur maman tout de suite. Elpid, de son côté, a accepté tout de suite les enfants de Léa, dont il s'occupe comme un vrai père. Et Léa n'attend qu'une chose, prendre soin, comme une maman, des enfants d'Elpid. C'est les miens. C'est mes enfants. Ou c'est pas les miens. Je les ai pas portés, mais ça veut pas dire que c'est pas les miens. Non. Non. Tu me les as donnés. Donnés. Tu me les as confiés. Okay. Dès le premier jour où tu m'en as parlé, tu me les as confiés. Tout comme les autres aussi. Tout comme je t'ai confié ceux qui étaient ici. Je crois que c'est par amour, quoi. Je crois et elle a voulu me faire plaisir, elle a voulu que je me sente à l'aise, elle a voulu que je me sente équilibré. Bon, je crois que c'est ça aussi, quoi, qui a joué. Non? Je me trompe, tu me dis? Non, c'est juste. Ok. Karim, Mehdi. Oui, Karim, Mehdi, Eliam, Kezia, Assa. Pourtant, l'histoire d'Elpid et Léa n'a pas toujours été simple. Au début de leur relation, elle n'a pas souhaité le présenter tout de suite à ses enfants avant d'être sûre de leur amour. Elle l'a donc hébergé pendant 6 mois dans le grenier de la maison. Elpid, il était caché en haut dans la chambre. Caché. Je lui ai apporté à manger. Non, de toute façon, je voulais pas sortir non plus, quoi. Voilà. Moi, je pouvais passer 3-4 heures à m'occuper des enfants. Et puis après, je montais, je lui apportais à manger. Quand les enfants étaient tous couchés, il allait se doucher, il allait à la cave, il bougeait dans la maison et puis il remontait. La situation devient urgente car au Congo, l'un des garçons est atteint de malaria et de typhoïde.
Léa se démène comme elle peut pour trouver des solutions à distance. Elle veille sur ses 2 futurs beaux enfants comme une mère. Oui, maman Alphonsine, c'est maman Léa. Comment il va, Diancène? Il veut pas manger. Est-ce qu'il s'est réveillé? Il est réveillé. Il a parlé? Ok. Bon, je vais aller à la poste et je vais envoyer quelque chose. Hein. Je vais appeler Daddy pour lui dire qu'elle aille chercher l'argent. Ok, à bientôt. Hein. Voilà, ils vont aller chercher l'argent et puis ils vont le soigner comme il faut. Il a eu les perfusions toute la nuit jusqu'à 5 h du matin. Et puis maintenant, il parle, mais il ne mange pas. Bon. Si c'était que la malaria, c'est bon. Mais comme il y a la typhoïde en plus, c'est quand même un peu plus dangereux. Au Congo, les 2 enfants sont élevés par leur grand-mère et vivent dans des conditions très précaires. Léa leur envoie régulièrement de l'argent. Là, il y a Diolti, là, il y a Diancène. Donc Diancène, Diolti, Kezia. Oui, leur mère. Mais elle est morte, que Mehdi. Ça, c'est le chemin pour aller à l'école. Là-bas, il y a l'école. Moi, je pense qu'ils ont chaud là-bas. Qu'ils sont malheureux d'avoir une route comme ça, une école aussi sale. J'aimerais bien qu'ils viennent vite ici. Moi, je serais très heureux qu'ils seront ici, très vite. Parce que s'ils sont encore là-bas très longtemps, ils pourraient mourir avec la malaria. Et c'est ça qui me rend malheureux. En attendant l'arrivée des enfants, des messages et des cadeaux sont envoyés à l'attention de Diolti et Diancène. C'est gentil, très bien. C'est écrire je t'aime. Tu veux écrire je t'aime, alors viens ici. Elle est petite. Je vous attends, hein. Venez vite. Venez très vite, parce que j'ai envie de vous prêter des choses et tout. Et moi, je veux aussi venir dans Diancène pour les faire un câlin. Je vous attends de pied ferme. Pour que vous soyez là pour toujours. Là, le dossier, c'est uniquement pour la famille, pour le regroupement familial, pour les preuves, l'acte de mariage, etc. 3 mois plus tard, la démarche d'adoption est sur le point d'aboutir. Après 2 années d'acharnement, le couple vient de recevoir la première autorisation du Congo qui donne enfin le droit à Léa d'adopter les enfants de son mari. C'est le jugement du Congo. Dit qu'en l'espèce, la requérante entend adopter les enfants de son conjoint pour les intégrer dans leur famille. Les enfants ainsi adoptés seront considérés à tout égard comme étant les enfants de l'adoptante et entrent dans sa famille. Voilà, ça c'est une belle phrase. C'est un premier pas, mais les démarches sont longues. En attendant, Léa fait répéter tous les jours à ses enfants le nom de leur petit frère africain, de peur qu'ils ne les oublient. Et ça? Titi, Et là? Tati, Non. Aki, Diolti, il est là. Aki, Voilà, et ça c'est Di... Aki, Diancène. Là, ma chérie, regarde. Diancène. Nakai, Voilà, et là? Ayam, Eliam, et là? Aki, Voilà, Diolti, Aya, Kezia. Avsha. Non, c'est bien, ma chérie. Voilà, ça c'est quand même un peu mieux, ça. Voilà, après tu fais quoi avec ça? Ah ben, on va faire une carte postale pour eux. Comme ça, ils auront leur visage comme nous, on a les leurs. Ça remplace un peu leur présence. Et puis le fait d'avoir des photos tout le temps sur soi, ça les inclut dans notre vie de famille. Je pense que le fait que les enfants aient les photos dans la cuisine, dans le salon, les photos sur l'ordinateur qu'on regarde quand on a envie, ça fait comprendre aux enfants qui sont ici qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont là-bas. Et c'est comme s'ils étaient déjà ici. Ça leur permettra de mieux les accepter encore.
Cela fait aussi 2 ans que les 5 enfants du Luxembourg se préparent à accueillir leurs 2 frères. C'est provisoire. Hein. Bientôt, on mangera tous à côté quand il y aura du Holti Diancel. Hein. On ira à côté parce qu'ici, c'est trop juste. Par n'importe quel moyen, ils viendront, ça c'est sûr. Mais au niveau de la loi, Oui. Non. J'attends encore une réponse aujourd'hui, à 3h30 normalement. Oh, c'est pas vrai, ça s'arrêtera jamais. Ça traîne trop. Que normalement, il serait déjà là maintenant, mais dans un Holti. Ils ont assez attendu, quoi. Après, j'imagine quand ils vont venir ici, comment ça va être. Je sais qu'il y en a un des deux qui est assez speed et qui est, comme il y a un de mes frères qui est aussi speed ici, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire comme bêtise, quoi. J'imagine ce qu'ils vont faire, quoi. Normalement, Diolti et Diancel ne sont pas tes frères, tu vois. Ils sont pas les fils de maman, ils sont pas les fils de ton père. Oui. Mais toi, tu peux les considérer comme tes frères, non? Parce que maman va les adopter. Comment ça s'appelle alors? J'en sais rien. Non plus. C'est ça qu'il faudrait Mais tu savoir. peux les considérer. Tu peux les considérer. Voilà, ils sont mes enfants comme vous. Des beaux-frères. Mais quoi, c'est pas vrai? C'est pas des beaux frères. C'est des demi-frères? Tes beaux frères, ce seront les maris de tes sœurs. Ah. Ce sont mes demi-frères? Non plus. Non plus. Normalement, pour toi, c'est personne, mais tu peux les considérer comme tes frères, tu vois. Tu veux mes frères? Si tu veux, tu peux les considérer comme tes frères. Comme mes frères? Moi, je les considère déjà comme mes frères. Je croyais que tu voulais pas des frères. Je voulais des frères, j'en voulais un. Je m'attendais pas à avoir une ribambelle derrière moi. C'est maintenant l'heure de la toute dernière réponse qui validera l'adoption après enquête sociale de la Croix-Rouge. Allô? Madame. Oui? Oui, bonjour. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a donné est positif pour. Donc, je vais écrire un rapport positif pour que les enfants puissent venir ici. Oui, merci beaucoup. Merci. Là, on a apprécié votre engagement et votre ouverture dans votre éducation et des enfants. Bon, bah, j'espère qu'ils seront heureux maintenant. Oui, oui. Merci, madame. À la prochaine. Au Allez, revoir. Voilà, c'est bon. C'est bon. La Croix-Rouge a dit oui. La commission a dit oui. C'est fait. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça y est, ils vont venir. T'es contente? Oui. Oui. C'est chouette, hein? Bon, bah préparez-vous à partager, hein? Ok. Ah, mademoiselle. L'adoption est validée. Dernière ligne droite avant l'arrivée des 2 garçons, Elpide et Léa les appellent au Congo pour préparer leur venue. Allô, Diolti. Bonjour, comment tu vas, mon grand? Léa, Bonjour, Diolti. Comment tu vas? je vais te dire hein, que si on va partir quand? Ah, tu veux partir quand? Très bientôt. Je veux savoir. Tu veux savoir? Écoute, c'est ou cette semaine ou maximum la semaine prochaine. Maman Léa, comment va Karim? Comment va Karim? Karim va bien. Il va bien, merci. Alors, mais Tu veux parler à quelqu'un? À Mehdi, à Eliam? Oui? Alors attends, d'abord je te passe Kezia. Allô, Diolti. Bonjour, Kezia. Comment tu vas? Ça va? Oui. C'est la musique qu'il faut faire. Alors, toi? Je suis contente que vous venez, c'est moi. Allô? C'est qui? C'est Diolti? Oui, c'est pas lui. Ouais, c'est papa. Comment ça va? Ça va bien. Tu es content? Tu es Oui. content? Ah, ok. Ici, tes sœurs et tes frères sont contents aussi, quoi. Hein? On viendra vous chercher Oui. à l'aéroport et tu verras, tout va aller bien. Hein? Oui. Ok? Papa, puis, je veux monter dans l'avion, je veux venir vous rejoindre. Je veux monter dans l'avion, je veux venir vous rejoindre. Hein? Alors, la coupé.
Ils sont pas bavards au téléphone. Non, ben, je sais bien, je sais comment ça se Ils passe. sont pas bavards au Ils téléphone. disent oui, non, oui, non. Eux, c'est en face comme ça, quoi. Voilà. Hein? Mais enfin, ils sont déjà contents. C'est déjà ça. Cela faisait 2 ans qu'ils attendaient ce moment. Quelle heure il est là? 8h moins 10 pratiquement. Ça fait 15 minutes qu'ils ont atterri. Léa et son mari s'apprêtent enfin à accueillir Diolti et Di Jansen. J'espère que tout se passe bien, qu'ils arrivent bien. Là, ils vont pas tarder. Normalement. Là, Ça y est. là. Ouais. Ouais, ça y est. Ça y est, ouais. Ça y est, ouais. Ça y est. Ouais. Oui. Bonjour. Ça va? Ah oui. Bonjour madame. Oui, je vous en prie. Bah là, il y a la preuve. Hein. Voilà. Moi, je vais prendre ça, je vais remplir les documents ici. Je vais remettre les passeports des enfants, leurs pochettes qu'ils avaient à... On m'a dit que t'as pleuré hier soir. Oui, pourquoi? Hein? Pourquoi t'as pleuré? T'avais peur de partir? Non. T'avais peur de l'avion? Non. Tu quittais même la grand-mère? Oui. Parce que tu quittais la grand-mère? Oh, chouchou. J'ai vu les lumières de l'aéroport avec. J'ai eu encore avec. Avec les arbres. Ouf, c'est fini. Là, c'est bon. À la maison, les 5 frères et sœurs attendent avec impatience leurs 2 demi-frères qu'ils voient pour la première fois. La famille recomposée est enfin soudée. Bonjour. Ça va? Alors, ici c'est notre chambre. Là c'est moi qui dors. Là c'est moi qui dors. Là c'est Elam qui dort. Maintenant vous pouvez vous choisir un des lits. Toi tu prends lequel? Celui-là. Et toi, Diolti? Ça te va celui-là? Ça te va? Ok. Bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit. Ils seront maintenant 9 à manger tous ensemble autour de la même table. Un papa, une maman et 7 frères et sœurs. Qu'on fait un rêve, le rêve il vient. Oui, t'es sûre? Oui. Une vie qui continue et qui commence. Maman, Il y aura des joies, il y aura des peines, il y aura l'éducation, Ouais, il y aura des discussions. Il y aura peut-être des malentendus aussi. Des malentendus. Il y aura de l'incompréhension aussi. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Voilà. Hein, donc il y a tout ça aussi, quoi. Nous ne sommes pas parfaits, donc Mais bon, on se dit pas parfait, mais bon, on est une famille normale. Hein.